Bonjour et soyez les bienvenus dans cette rencontre aujourd'hui concernant le découpage, le canton donc de la ville, le canton de Marvejols. Ce débat est animé par Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Vive Lozère, Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle. La réalisation technique est confiée à Jean-François Clavel. Patrick Biancone, journaliste à la Lozère Nouvelle, met en image ce débat qui sera disponible sur le site numérique de la Lozère Nouvelle à l'adresse suivante 48 FO. Jean-Claude, nous partons donc dans ce canton de Marvejols. Voilà, donc canton de Marvejols, nouveau découpage avec 7 communes: Entrenas, Lachamp, Marvejols, Recoul-de-Fumas, Ribenne, Saint-Léger-de-Peyre et Servières. Il y a 5 listes sur Marvejols pour ces élections départementales. Tout d'abord, la liste conduite par Bourrier Joël et Moulis Marc, donc qui forment un binôme. Monsieur Moulis est autour de cette table. Bonjour Monsieur Moulis. Bonjour. Et vos remplaçants sont Combe Céline et Chedane Jean-Paul, et vous êtes d'hiver gauche. Également à mes côtés, Jean Roujon et Nathalie Bonal qui forment un binôme. Monsieur Roujon, bonjour. Bonjour. Vos remplaçants sont Magali Vidal et Bastide Daniel, et vous êtes d'hiver droite. Oui. Et à vos côtés, monsieur Pintenet, Jean-François Pintenet, et son binôme c'est Rochefort Hélène. Monsieur Pintenet, bonjour. Bonjour. Vos remplaçants sont Malignon Noël et Rénal Roland, et vous êtes Front National. Également autour de cette table, monsieur Durand Bernard avec comme binôme Brémond Patricia. C'est vous qui êtes au débat, monsieur Durand. Bonjour monsieur Durand. Bonjour. Vos remplaçants sont Puech Blandine et Belot Jean-Paul, et vous êtes d'hiver droite. Non, absolument. On en dira un petit mot tout à l'heure. En ce qui concerne l'autre liste qui est présente, c'est Marc Loupias et Haché Elisabeth. Monsieur Loupias, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec comme remplaçant Foisy Christine et Ségura Mathias, et vous êtes Front de gauche. Avec le soutien d'Europe Écologie Les Verts. Parfait, nous partons donc à la découverte de ce canton de Marvejols où il y a beaucoup de choses à discuter. Et nous allons tout d'abord en discuter avec monsieur Moulis. Monsieur Moulis, on va attaquer peut-être par un gros dossier. C'est celui de ce que l'on appelait autrefois la clinique de Marvejols, que l'on appelle aujourd'hui hôpital de Lozère. Hôpital de Lozère, grâce à la fusion qui a été menée par toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, c'est un résultat qui satisfait tout le monde. Ça a pris des années, plus de 20 ans, je crois, de négociations entre les uns et les autres. Le résultat, aujourd'hui, nous avons sur Marvejols la clinique qui est maintenue, les 80 emplois qui sont pérennes. C'est un résultat satisfaisant. Reste maintenant à faire en sorte que sur le canton et sur le bassin de vie de Marvejols, l'ensemble de la clientèle se porte vers Marvejols. Donc, on puisse se faire soigner à proximité. Il reste aussi à faire que le corps médical demande, accepte de venir travailler dans le cadre d'une mutualisation des services sur cet hôpital de Marvejols. Voilà, aujourd'hui je n'en dirai pas plus parce que je pense que ça a été un dossier suffisamment polémique et qui me semble être au-delà des enjeux de l'élection départementale dont on est censé parler aujourd'hui. Avec toute l'importance de construire un projet médical important, c'est en cours d'élaboration, il est fait, il est en construction. En construction, aujourd'hui je pense qu'il n'est pas terminé. Nous avons une ambition, et ce département-là, d'avoir un hôpital départemental, et ça me semble être une chose logique, puisque nous sommes un petit département en population, je rappelle, moins de capacité que le Stade de France, 78 000 habitants. Si on n'arrive pas à s'entendre sur des moyens de cette nature, je pense qu'on aura du souci à se faire si on n'arrive pas à mutualiser les moyens dans ce département. C'est pas simple, c'est en cours. Et je crois que si on arrive à travailler tous ensemble, et c'est le souhait de la liste que je mène avec Choix d'Ory, je pense que nous arriverons à faire plus avancer les dossiers de façon profitable au département. Monsieur Roujon, un dossier important, un dossier qui s'éclaircit quand même de jour en jour. Oui, effectivement, je suis ravi moi d'entendre M. Moulis aujourd'hui. Je pense que nos collègues qui sont autour de la table, les candidats, ont tous sur ce sujet-là une vision positive. Ce qui ne fut pas le cas, comme dit M. Moulis, puisqu'on a parlé de polémique à l'époque. Mais bon, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que le résultat est là, et le résultat a été obtenu par le combat d'abord des salariés, que ce soit de la clinique, mais aussi indirectement de l'hôpital, par rapport aussi au combat des élus du conseil municipal de Marvejols, qui se sont tous battus, sauf quelques-uns à l'époque où votre
votre remplaçant, M. Chedan, était des fois un peu plus sceptique sur le devenir de cette unité marvejollaise. Aujourd'hui, la page est faite, tournée, vous l'avez bien dit, j'en prends acte, moi en tout cas. Ce qui compte, c'est le sauvetage et la sauvegarde de ces emplois, et puis surtout l'offre de santé, comme vous le dites, en coordination avec l'hôpital de Mende, dans une collaboration qui doit être transparente, mais qui doit être aussi dans l'intérêt des patients lozériens. Monsieur Pintenet, toujours sur ce dossier, donc non pas de la clinique de Marvejols, mais de l'hôpital Lozère décentralisé au niveau de Marvejols. Est-ce que c'est d'abord la bonne expression? C'est l'expression que vous employez. C'est une très bonne chose, puisque c'est indispensable dans un département aussi petit en nombre d'habitants de mutualiser la médecine. Alors maintenant, et je suis d'accord avec M. Moulis, il y a un gros problème, c'est qu'il faut absolument que les médecins, y compris généralistes du secteur de Marvejols, envoient à l'hôpital de Marvejols, ce qui n'a pas toujours été le cas avec la clinique. Et donc c'est une lutte à engager pour l'hôpital, c'est donner confiance aux médecins libéraux du secteur de Marvejols. Monsieur Loubias, cette clinique de Marvejols, comme vient de le dire à l'instant Monsieur Pintenet, c'est non plus la clinique, c'est l'hôpital Lozère, mais c'est tout un travail à l'intérieur de la clinique, c'est un travail également en partenariat avec les médecins. Oui, moi je vais peut-être refroidir l'atmosphère là, mais autant on peut se féliciter du maintien de cette structure sur Marvejols, et à ce niveau donc se féliciter du travail qui a été mené, c'est vrai, beaucoup pour le personnel, les élus, la population pas assez à mon niveau, mais enfin bon, la structure pour l'instant est sauvée. Je crois qu'il ne faut pas crier victoire parce que Marvejols n'est pas un îlot, un paradis. Il y a des contingences qui font que l'inquiétude doit être maintenue, et notamment avec les politiques nationales qui sont menées. Si on ne revient pas sur la T2A, la tarification à l'acte, si on ne revient pas sur la loi Bachelot, si on ne revient pas sur ce que prévoit Mme Touraine, 3 milliards d'économies d'ici 2007, 860 millions en moins, c'est-à-dire 22 000 agents de moins dans ce secteur-là, on ne peut pas penser que Marvejols ne sera pas touché par cette affaire. D'autant que les projets sont aussi ceux du développement de la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire sans hospitalisation limitée. Et que les propositions qui sont aujourd'hui celles du ministère, c'est aussi de développer ce type de chirurgie avec, pour atteindre 57% en 2017. Je pense qu'il y a encore un souci à se faire, mais bon, optimiste aidant, si on est tous ensemble pour défendre la situation et revoir la politique nationale, il y a peut-être des espérances pour cette structure. Monsieur Durand, dans un instant, vous allez intervenir sur ce dossier donc, de l'hôpital de Marvejols. Auparavant, il y a eu une petite ambiguïté lorsque Jean-Claude Astruc vous a présenté. Il a dit que vous étiez divers droits et vous avez réagi. Avant de partir à la clinique, vous pourriez nous préciser la problématique sur cette étiquette? Tout à fait. Notre équipe a décidé de s'engager sans étiquette. Le ministère de l'Intérieur a décidé autrement. Il faut classer forcément les listes et les candidats. Et on nous a classés dans divers droits. Et donc, c'est pas du tout le cas. C'est une liste sans étiquette représentative de toutes les sensibilités. C'est une élection quand même politique. Est-ce que vous pensez qu'on peut se présenter sans étiquette? Oui, tout à fait, oui. Oui, je pense qu'on peut se présenter sans étiquette. Parce qu'après, au Conseil général, il y a une majorité, il y a une opposition. Vous soutenez, par exemple, Jean-Paul Pourquier a annoncé qu'il sera nouveau candidat. Vous soutiendrez sa candidature à la présidence? Alors, oui, on va voir, on n'en est pas là encore. Je crois que d'abord, il faut être élu. Il faut que Jean-Paul Pourquier soit élu. Donc, il y a tout un tas de conditions. Et puis, le consensus se fera ou ne se fera pas. On est une équipe, ce n'est pas un candidat. Donc, nous prenons les décisions au cours des votes et en fonction des projets qui nous seront présentés. Vous êtes assureur comme Jean Rougeon, déjà vous vous êtes affronté, on continue là, c'est pas... Non, je ne pense pas qu'on soit adversaire, nous avons la même profession, évidemment, nous sommes des concurrents, mais je
je pense que ça respecte et ça n'a rien à voir avec l'adversité. Et au second tour, vous apporterez vos voix à qui? À M. Rougeon? Pour le moment, on n'en est pas là. Je crois qu'il faut déjà passer le premier tour. Alors, on est 16 étiquettes et après, on verra si on donne des consignes de vote, on ne sait pas. Donc là, à droite ou à gauche? À droite ou à gauche, vos consignes de vote? Oui, ça, à droite ou à gauche. On pourra difficilement faire autrement si on doit porter nos voix. Et c'est pas encore décidé? Vous vous présentez comme ça aux électeurs sans dire finalement tout à fait. ce que vous allez Tout faire à fait. On est 16 tour? étiquettes, oui, tout à fait. Avant que nous abordions un autre dossier, l'hôpital de Marvejols, donc M. Durand, qu'en pensez-vous? L'hôpital de Marvejols, je crois que dans le schéma départemental, le fait d'avoir sauvé la clinique grâce aux salariés, grâce à un adjoint en particulier qui a porté un adjoint de M. Rougeon, M. Claude Cosse, à qui on rend hommage et qui s'est beaucoup battu et qui a fait en sorte que la clinique de Marvejols soit maintenue. C'est une très bonne chose parce que je crois que l'ensemble des Lozériens, les Marvejolais et tout le canton ont le droit à un accès de proximité à la santé. C'est une chose primordiale. Si vous permettez-moi juste par rapport à l'intervention de M. Durand, un phénomène de profession totalement secondaire pour ce qui me concerne, ça n'a rien à voir et c'est totalement dépassé. Dans le cadre du débat, après la position, elle est libre, elle est respectable, etc. Sauf que moi je me suis interrogé, parce que je m'interroge aussi à l'heure actuelle, il me semble que dans le binôme, il y a bien quelqu'un qui a une carte, ou qui aurait une carte, une appartenance à l'UMP. Donc voilà, donc Absolument c'est important de préciser. Je pense savoir à qui vous faites référence, mais personne n'est porteur de carte, n'a d'appartenance politique au sein de notre liste. Si vous vouliez parler de Patricia Brémond, c'est clair. Donc Patricia Brémond n'a pas la carte UMP. Absolument pas. Et si nous avons trouvé un consensus et si nous avons décidé de faire équipe, je tiens à la féliciter, d'une part, parce que c'est une personne de qualité, une personne engagée, puisqu'elle est maire de Grèze, elle est vice-présidente de la communauté de communes du Gévaudan, elle est présidente de l'UDAF, elle est très engagée, c'est une personne de qualité, de compétence, et qui a toute légitimité pour être mon binôme sur le canton. Comment réagit Jean? J'en profite aussi pour saluer l'engagement de Blandine Puech, qui est aussi quelqu'un de très engagé, qui a fait 12 ans au conseil municipal de Chirac, qui est actuellement adjointe au maire de Marvejols, Jean-François de Doustal, et à Jean-Paul Belot, qui est conseiller municipal à Entrenas, et qui est aussi une personne, un ami de très longue date, et une personne de qualité en qui on peut avoir confiance. Comment réagissent les autres candidats au fait de se présenter? Monsieur Durand, honnêtement, vous êtes quand même plus proche de la droite que de la gauche. Alors absolument pas, je crois que... Non, mais vous avez quand même des amitiés avec monsieur Morel-Lussier, je pense. Et j'ai même pensé qu'à l'époque vous étiez UDI. Non, peut-être c'est une erreur. Alors c'est une erreur. L'amitié c'est une chose, on peut être amis et ne pas avoir les mêmes idées. L'appartenance à un parti en est une autre. Je crois que je suis déçu et par la droite et par la gauche. Depuis plusieurs années, nous avons connu l'alternance, la cohabitation. On ne sait plus si la droite fait de la politique de gauche, si la gauche fait de la politique de droite. Donc on est un peu perdu. Et moi, j'ai fait le choix plutôt d'adhérer à des idées plutôt qu'à un parti. Je voudrais juste réagir par rapport à ça. Je peux dire qu'ici, je suis peut-être avec M. Pelletonnet le plus serein en la matière. Parce qu'avec Joël Bourrier, nous faisons une étiquette clairement divers gauche, nous l'avons affichée et nous le revendiquons haut et fort. Je crois qu'on a été même le seul binôme qui n'a pas été cité dans un article de presse de l'UMP. Donc on est centre-gauche. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on est en train d'être les précurseurs en affichant ce centre-gauche qui n'est pas reconnu par l'État en tant que tel et la préfecture. Mais dans vos remplaçants, vous avez des adhérents au Parti Socialiste. Socialiste, Bien sûr, c'est ce que d'accord. j'allais dire. Donc centre-gauche, c'est pour ça que je me permets de rebondir sur ce que j'appelle la politique, c'est fait d'alliance. Sinon, c'est pas la politique. Donc aujourd'hui, il y a un clivage bipartisme en France qui est ce qu'il est droite-gauche. Mais parfois, pour être élu, il faut faire des alliances. L'alliance, c'est la politique. Aujourd'hui, le centre-gauche, c'est peut-être l'avenir demain. Ce matin, j'ai entendu un ancien président de la République parler d'élargir son courant sur le centre-droit. Il pourrait très bien y avoir un centre-gauche. Mais vous feriez alliance avec qui au Conseil à général? gauche,
Ah, mais c'est clair. J'ai dans ma liste 2 suppléants qui sont politiquement encartés. Je ne vais pas vous dire que j'hésite. Clairement, j'irai à gauche. Par contre, comme nous sommes des gens ouverts, je précise, parce que j'ai entendu un truc qui m'a choqué, ce cumul des mandats, et je suis maire, et je suis ci, je suis là. On n'en peut plus de ça aujourd'hui. Avec Joël Bourrier, nous arrivons, nous n'avons pas de mandat électif. Nous voulons faire de la politique autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est contre le cumul des mandats, je suis farouchement contre le cumul des mandats. C'est tout ça qu'il faut faire évoluer. Si on est élu, nous ferons notre mandat de conseiller départemental et nous le ferons à 100%. Et nous essaierons de le faire le mieux pour ce canton de Marvejols qui souffre. J'espère qu'on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça. Moi, je suis clair et je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire. Nous sommes une liste ouverte, centre-gauche, mais nous soutiendrons les projets de loi. Et si nous nous sommes battus et que nous sommes dans une opposition, on n'est pas sectaire, on n'est pas fermé. Il faudra travailler sur des dossiers ensemble. Il y aura des dossiers sur lesquels on pourra travailler avec la liste du courant qui aura été majoritairement. C'est inévitable. Nous sommes un petit département. Ne reproduisons pas au niveau de la Lozère les schémas insupportables du national. Pitié, pas ça. Monsieur Loupias. Oui, je remercie M. Moulis de faire bilan avec le Front National et pas avec nous sur le point de la clarté, parce que s'il y a une liste qui est bien claire, c'est la nôtre. Quand on est socialiste et qu'on se dit centre-gauche, c'est vrai qu'il y a une logique départementale avec des alliances avec le MoDem qui peut expliquer ce qui se passe à Marvejols. Mais la liste, la Lozère, j'y tiens, est une liste front de gauche, avec toutes les composantes du front de gauche. Tous les logos sont sur tous nos tracts. Nous avons le soutien d'Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts. Nous avons le soutien d'un large comité de soutien qui aujourd'hui a passé les 150 personnes. Ça, c'est de la clarté. Nous n'avons pas mis nos étiquettes sous la table. Et la proposition que nous faisons avec les 52 candidats, puisque nous sommes présents dans tous les cantons, avec le même programme dans tous les cantons, c'est-à-dire que les 10 axes de travail que nous avons élaborés ensemble, ces 10 axes de travail sont portés par tous les candidats. Pour être plus clair, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Monsieur Durand, vous souhaitez réagir? Oui, simplement, je pense qu'au niveau des étiquetages, on peut appeler ça comme ça, on doit forcément appartenir à un parti, ou à la droite, ou à la gauche, la droite et la gauche, qu'est-ce que ça représente actuellement? C'est une opposition dans l'hémicycle. On a quand même l'impression que les gens passent de droite à gauche assez facilement, des gens changent d'étiquette. Je crois savoir que les gens évoluent dans le temps. M. Roujon a été UMP, il est maintenant divers droite, donc il a été président du comité de soutien à l'élection de M. Sarkozy au niveau Lozère, donc il ne renie pas son passé, et puis son appartenance à l'UMP, il est maintenant divers droite, donc il y a des évolutions, rien n'est figé, et comme le disait Marc, je pense que adhérer aux bonnes idées, qu'elles soient de droite et de gauche, c'est une solution intelligente, et ne pas avoir un discours systématiquement le même et imposé par un parti, ça me paraît plutôt favorable pour la démocratie et pour le choix des électeurs. Monsieur Roujon. Oui, juste rebondir sur les choix et les convictions de chacun. Je crois que chacun peut l'exprimer très librement. Pour ce qui me concerne, au niveau de la liste, on est clairement inscrit dans le cadre de la majorité départementale, on est clairement inscrit dans un courant libéral, on est clairement inscrit par contre dans une démarche qui consiste à dire qu'on ne peut pas constamment s'inscrire dans la politique nationale, régionale et départementale en disant que et la gauche et la droite ne correspondent pas. Je crois qu'à un moment donné, il faut quand même affirmer, il faut défendre, et puis il faut essayer effectivement de garder en mémoire que ce qui est important, et pour ces élections c'est le plus important, ce n'est pas de s'opposer, c'est de construire quelque chose. Donc les oppositions par rapport aux uns, par rapport aux autres, c'est une chose. Les fixations, ou en tout cas les appartenances sont autre chose, mais ce qui est important, c'est ce sur quoi il ne faut absolument pas perdre de vue cette élection qui nous intéresse tous, ces élections départementales, c'est de construire. Et on ne construira effectivement pour notre département et ses habitants qu'avec effectivement la diversité, sur la table elle est réunie, mais exclusivement avec nos problèmes locaux, nos problèmes de territoire, sans forcément toujours les ramener à un problème de débat national. Et contrairement à ce qu'on peut penser, cette élection est importante puisque quand même, quoi qu'on en dise,
le département de la Lozère, comme les autres, à l'occasion de ces élections, va conserver des compétences très importantes. Très importantes. C'est vous qui le dites, ça, Mais parce que c'est un débat à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous verrez, Eh oui. on a même la certitude quasiment aujourd'hui, en tout cas c'est le souhait des sénateurs, que les départements ruraux seront maintenus. Donc aujourd'hui, il y aura un débat, mais je pense qu'il faut absolument que ces départements ruraux, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, hein, Marc Pias m'a rappelé la Lozère, j'y tiens, il a raison, on y tient à ce département. Et on y tient beaucoup, parce que si on est écrasé au niveau de cette future région de 6 millions, je crois, d'habitants, avec des centres Montpellier, Rennes et Toulousain éloignés, on se battra, et je crois que nos parlementaires au niveau national font ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, l'élection, elle a un sens, elle est très importante, c'est des millions d'euros qui sont aujourd'hui en jeu pour la Lozère. Je rappelle simplement qu'au niveau des collectivités territoriales, le département, ça pèse 75 milliards d'euros. Donc ce n'est pas une bagatelle, les enjeux sont très forts. Monsieur Roujon, est-ce qu'il n'y a pas cette fois-là une campagne un peu difficile, à savoir présenter aux électeurs les compétences, enfin l'Assemblée départementale dont on ne connaît pas encore exactement les compétences? C'est un paradoxe quand vous le dites et que vous soulignez. Je pense que le territoire rural et la démocratie locale n'a jamais autant été bafoué par une majorité politique nationale, donc le Parti socialiste, puisque à l'heure actuelle, on a effectivement des compétences, même si les sénateurs sont en train de discuter, mais les élections sont dans 20 jours. C'est quand même surprenant. On est en train de se rendre compte que non seulement il y a eu les compétences et la définition des compétences à venir, mais il y a en plus, aujourd'hui, la mise en œuvre de la réforme territoriale. Alors moi j'appelle ça du charcutage entre guillemets, de ces territoires. On descend de 25 cantons à 13 cantons, on dit qu'on veut faire des économies, mais on met 2 conseillers généraux en binôme, on en arrive à 26 au lieu de 25. Je pense qu'à Paris, au ministère de l'Intérieur, sous gouvernement socialiste, l'organisation de ce scrutin, c'est sur une table où tout est plat, où on a 25 ou 30 conseillers éminents qui doivent sortir tous de l'ENA. Moi, je suis prêt à les prendre, je pense, en faisant la tournée dans les communes et dans le canton, avec moi pour passer une demi-journée, parce que la journée entière, je pense que ça devrait les épuiser. Peut-être qu'ils saliraient leurs belles chaussures vernies, quoique ils ont des fois de bons cireurs de chaussures. Mais, à mon avis, ces gens-là, il faut qu'ils sortent un peu et qu'ils se rendent compte de la réalité locale et territoriale. Le département, c'est un outil, c'est une structure de proximité. Aujourd'hui, on en a fait, et on veut en faire un enjeu politique. Peut-être, simplement, c'est qu'aujourd'hui, la vie de nos concitoyens, le cadre de vie, le développement économique et les relations entre les communes, ça passe par le département d'une façon ou d'une autre. Alors aujourd'hui, on est carrément dans l'expectative. Moi, je dirais que c'est de l'amateurisme, mais j'irais même peut-être un peu plus loin, de la part du gouvernement socialiste aujourd'hui. Je pense que par rapport à la démocratie locale, dans laquelle nous sommes tous, parce qu'on a les pieds en balle et on est sur le terrain, je pense que par rapport à cette démocratie locale, il y a beaucoup de mépris à l'heure actuelle de nos gouvernants. Il y a beaucoup de mépris de toute la classe politique au niveau national. Certes, ils sont pris et assaillis par les textes, ils font beaucoup de règlements et beaucoup de lois, mais à un moment donné, ils ont bien besoin de considérer que si ces territoires ruraux veulent vivre, il faut respecter la démocratie locale. Aujourd'hui, on s'en est éloigné. Et là, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été mis en place sur le charcutage électoral, mais aussi sur le résultat, puisque un Français sur 2 aujourd'hui n'est pas informé qu'il y a des élections départementales dans 20 jours. C'est effrayant. Par contre, tout le monde sait que notre président va à droite, à gauche, au milieu, etc. etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut redonner ces lettres de noblesse à notre territoire rural et puis surtout à cette démocratie locale qu'on a tendance à oublier et même à mépriser. Monsieur Patenay, ce flou quant aux compétences de la future Assemblée départementale? Le flou, nous avons une position bien tranchée, c'est à garder les compétences qu'il y a actuellement, et encore, et davantage, rajouter la compétence sur les lycées, et surtout l'apprentissage. Parce qu'il est évident que c'est dans le département qui est le plus grand dénominateur commun de la démocratie, c'est dans le département et dans le territoire que l'on connaît les besoins. Et non pas, je ne vois pas comment, à Toulouse, ils vont gérer l'apprentissage dont le besoin est en Lozère, ou les lycées de Lozère. Il y a une assurance concernant les collèges qui resterait dans la compétence de cette Assemblée. Vous avez parlé des lycées. Tout le reste, plus les lycées et l'apprentissage. C'est-à-dire d'augmenter encore les compétences départementales.
Monsieur Loupias, cette incertitude, ce flou, cette chose dont on ne connaît pas encore exactement toutes les attributions, vous gêne dans la campagne? Les électeurs vous le font remonter? Comment le vivez-vous? Pas forcément, parce que je pense que le problème est ailleurs. C'est vrai qu'il y a le flou dont on parle, mais ce flou, il cache des intentions politiques, sinon il n'y aura pas de flou. Et il faut signaler quand même que cette réforme, elle n'est pas de rien, elle n'est pas sortie de terre comme les champignons à l'automne. Petit rappel, 2008, commission Balladur, qui proposait déjà la suppression des départements, sous la présidence de M. Sarkozy. 2009, non, c'était Attali, pardon, en 2008. Commission Attali en 2008, et 2009, c'était la commission Balladur, qui a été même un peu plus loin, puisque déjà elle proposait 22 régions au lieu de 15, elle proposait même la suppression des compétences pour les départements, mais aussi pour les régions. Elle ne conservait que celles des communes et de l'État. Comme centralisation, on ne fait pas mieux. Alors c'est vrai que les compétences générales, c'est la survie du département. Mais en même temps, est-ce que le département il va survivre? Puisqu'en 2020, on supprime le département. Donc, au-delà des compétences, il y a ce souci-là. Est-ce qu'on va conserver cette dimension administrative, qui est historique d'ailleurs, ou pas? Et puis je dirais même qu'au-delà de ces... je parlais tout à l'heure d'intention politique, il ne faut pas se raconter d'histoire. Qu'est-ce que veut faire ce gouvernement, et ce qu'aurait fait l'autre d'ailleurs dans le même temps? C'est mettre en concurrence les territoires, c'est évident. En même temps, éloigner les décisions prises des populations, et en même temps affaiblir les services publics. Tout ça pour répondre aux appétits des grosses entreprises de ce pays et d'Europe même. Imaginons que les compétences disparaissent. Aujourd'hui, une collectivité territoriale peut décider de faire travailler les artisans et les entreprises locales. Si les compétences partent à Toulouse et pourquoi pas à Paris, on va voir les trusts internationaux arriver et venir massacrer à nos portes le travail et bien sûr affaiblir l'activité économique. Et ce sont ces intentions qu'il y a derrière cette réforme, au-delà des découpages complètement fantaisistes. Monsieur Durand, ces compétences, ce flou autour des compétences vous gêne? Je crois que n'importe comment le détricotage qui a été fait, qui est un détricotage vraisemblablement politique, la seule cohérence qu'on puisse trouver, c'est à peu près une répartition en nombre d'habitants par canton, et ça ne tient pas du tout compte des particularités du département. Par contre, le seul point positif, c'est certainement le fait de l'introduction des binômes hommes-femmes qui vont donner une recomposition du conseil départemental avec la représentation des femmes, puis la participation et puis la sensibilité des dames dans les décisions du département. Un mot, M. Roujon? Oui, juste un mot pour finir sur les compétences. Donc on est en pleine expectative, même si tout le monde a des intentions louables pour notre département. Je pense qu'au moins tous les 5 autour de la table, on est convaincus que le département reste un échelon territorial de proximité nécessaire à la population. Ça, je pense que c'est important. Peut-être un mot un peu plus politique, c'est que je rejoins M. Loupias, effectivement, sur peut-être les agissements, ou en tout cas les données non définies du gouvernement sur cette réforme. C'est qu'effectivement, pendant qu'on s'occupe de scrutins locaux avec une réforme territoriale, donc un découpage de scrutin, avec un binôme nouveau, c'est-à-dire un mode de scrutin nouveau il faut intégrer, etc., on ne parle pas de la réalité, c'est-à-dire de l'augmentation dramatique du chômage, de la crise économique, de l'inefficacité ou des difficultés pour arriver à trouver des solutions. Et ça, c'est la vie de tous les jours de nos concitoyens auxquels on est confronté. Alors, on clôt juste un mot, M. Durand. Simplement, je pense que notre département souffre de population. Ça, c'est une réalité. Nous avons un tissu économique largement insuffisant qui repose sur 3 pôles, l'agriculture, le tourisme et le médico-social essentiellement. Toutes les TPE et PME qui gravitent dépendent de ces 3 pôles et nous sommes donc très fragiles. Donc la crise qui dure depuis 2008
toutes les crises qui avaient précédé avaient épargné les zones rurales. Là, dans la longueur, depuis 2008, la Lozère n'est pas épargnée. Et malheureusement, nous assistons, comme le disait Jean, à un taux de chômage qui augmente, à des fermetures d'entreprises. Et des fermetures d'entreprises sur le canton de Marvejols de 90 personnes, ça commence à devenir très dangereux pour notre canton, pour la Lozère. Et je pense que la crise n'est pas finie, malheureusement. Alors on va rentrer dans des problématiques un peu plus locales. Monsieur Pantenet et Monsieur Moulis, vous avez un petit peu de retard, donc on va commencer par vous en ce qui concerne l'autoroute A75. Est-ce que vous estimez qu'elle apporte quelque chose d'important? Tout le monde est d'accord là-dessus, mais on le voit, Monsieur Durand parlait de fermeture d'entreprise, il y a la fermeture de commerce, désertion du commerce en centre-ville, la zone industrielle Sainte-Catherine qui peut-être peut avoir beaucoup plus d'entreprises. Monsieur Pantenet, vous qui avez été chef d'entreprise, qui avez dirigé une entreprise qui a fermé. Oui, et c'est bien malheureux parce que c'était une des rares entreprises de Lozère qui était exportatrice du département. Et donc c'est toujours un manque, et parce que c'était une image pour la ville et qui était intéressante. Et il est important pour attirer des entreprises, que ce soit des PME ou même des TPE, c'est que l'économie du canton aille bien, c'est-à-dire que la ville de Marvejols soit moins endettée, qu'il puisse y avoir des investissements d'effectuer. Si ce n'est pas par la ville, il faut que ce soit par le département, d'où l'importance du département, qui lui doit supporter l'investissement que les communes, aussi bien rurales d'ailleurs, que la ville de Marvejols doivent assurer. Il faut absolument, c'est retrouver le lustre passé de la ville de Marvejols, qui est une catastrophe. Et ça depuis, moi je suis en Lozère et à Marvejols depuis 1986, j'ai vu cette ville complètement s'étioler, le commerce de centre-ville se vider et la ville se dégrader. Donc il faut absolument essayer de rattraper ça. Et ça... Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité alors? Oui, eh bien il faut soutenir le commerce et l'artisanat, parce que je ne vois pas autre chose à faire que cela. Pour la ville de Marvejols. Le dépérissement des centres-villes n'est pas propre à Marvejols. Non, bien sûr, mais Marvejols est un bourg-centre qui a quand même une zone rurale autour d'elle assez importante. Donc là, c'est pas pour aller ailleurs que le commerce a disparu à Marvejols. C'est parce qu'il s'est déplacé du fait que la ville s'est dégradée. Aussi bien en usage et coutume que en esthétique. En usage et coutume, qu'est-ce que vous voulez dire par là? En usage et coutume, c'est-à-dire que Marvejols retrouve son caractère lozérien, qu'elle perd de plus en plus. C'est-à-dire Eh bien, on ne va pas tourner par quatre chemins. Il y a une population qui était intégrée et qui était intégrée et assimilable et assimilée, mais la quantité importante de nouveaux arrivants a dégradé cette situation. En 87, 90, 95, on ne voyait pas de voile à Marvejols. On en voit maintenant. Et donc c'est bien une population qui est venue après qui l'a déclenché. Monsieur Loupeas, je vous ai vu bondir pratiquement. J'aurais aimé réagir parce qu'on m'a posé la question. Oui, parce que, mais... juste par rapport à la 75, parce qu'on est parti de la 75. Et puis on reviendra, et on reviendra monsieur Loupeas après. Voilà, je voudrais juste vous répondre aux questions correctement. Donc la 75, c'est vous. Alors, quand vous êtes néo-lozérien, vous n'avez rien qui assure la promotion de la Lozère sur la 75. Aujourd'hui, vous traversez la 75, vous n'avez aucun panneau qui indique qu'il y a des zones d'activité, qu'il y a la possibilité de venir s'installer. Regardez simplement ce que font nos amis aveyronais, et vous verrez la promotion que fait la 75. Je crois quand même qu'il y a même un syndic de la 75 dont on se demande ce qu'il fait d'ailleurs, si ce n'est se réunir pour boire un pot. Aujourd'hui, c'est inefficace totalement. Inefficace totalement. Nous avons un atout, c'est ce réseau routier, la 75. Nous avons des villes à proximité. Alors on parle de notre canton. Aujourd'hui, la 75, elle fait des Marvejols par Entrenas.
Donc, puisque l'autre partie, c'est la partie de Chirac. Donc, moi, je voulais rester sur la question qu'on m'a posée. Je pense qu'il faut l'utiliser beaucoup plus, ce maillage routier. Donc, aujourd'hui, il faut développer. Après, si je peux me permettre de répondre sur la partie Marvejols, c'est vrai qu'il y a des difficultés à Marvejols, tout le monde le sait, 12 millions de dettes, 2400 € de dettes par habitant. Bon, la situation, elle est connue de tout le monde. Aujourd'hui, c'est une situation quasi faillite. La ville devrait être sous tutelle. Puis maintenant, non. Elle ne l'est pas, pour des raisons que chacun pourra interpréter à sa façon. La population de Marvejols qui aurait évolué, qui aurait changé, ça vous inspire quoi, là, comme réflexion, ce que vient de dire? Non, mais aujourd'hui, la population de Marvejols, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une population avec une communauté marocaine, hein, il faut dire les mots, hein, qui est intégrée. Il y a une partie de la population aujourd'hui, plus de jeunes qui ont des difficultés à s'intégrer. Là, on est dans le rôle social. Social que remplit la municipalité, des tas d'associations qui est à Marvejols, parce que comme à Lozère, on a la chance d'avoir beaucoup d'associations. Le problème, il est très particulier sur Marvejols. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution uniquement en rénovant les commerces, parce que le problème, il est sociétal. Donc aujourd'hui, on va créer un bassin de vie, et il faut réapprendre aux gens, leur donner envie de faire venir les courses à Marvejols. Donc aujourd'hui, Marvejols a été retenu comme étant lauréat d'un appel à projet Bourg-Centre, hein, qui est une belle opération, personne ne va le dire, mais ça coûte cher. Et la partie qui est subventionnée par l'État fait qu'obligatoirement on devra, au niveau de Marvejols, rajouter de l'argent qu'on n'a pas. Aujourd'hui, on n'a pas ce financement. Donc aujourd'hui, la solution, elle est ce qu'elle est. Nous sommes devenus une ville pauvre. Marvejols est une ville pauvre. Donc aujourd'hui, il faut qu'on mette en place des actions, mais ça, c'est le canton aujourd'hui va tirer le plus possible. En tout cas, si on est élu, on fera en sorte de défendre absolument la deuxième ville du département, parce qu'on le dit trop facilement, c'est quand même la deuxième ville du département, même si elle perd de la population régulièrement. Alors je m'éloigne un peu de la question, je suis désolé, mais les entreprises qui ferment, oui, les entreprises qui ferment, on ne va pas faire le catalogue, on les connaît tous, et là, ça a touché des gens dans nos familles, dans nos proches. Donc aujourd'hui, il y a des possibilités sur le commerce, mais il faut travailler avec tout le monde pour que les gens reprennent à venir faire leurs courses au centre-ville. Il faut travailler avec les associations et avec tout le monde pour redonner à cette ville un peu de lustre, hein, parce qu'elle le mérite vraiment. Monsieur Roujon, oui, donc le centre-ville, la 75... Oui, centré sur l'activité économique. Et, moi, je reviendrai après sur l'observation de M. Pentenet concernant la composition sociologique de la ville de Marvejols, recadrée dans son action locale, départementale et nationale aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Par rapport à la 75, je pense que dire que la 75, il n'y a pas de promotion autour de la 75, c'est une erreur. Alors peut-être que M. Maurice n'a pas forcément, comme il vient d'arriver depuis quelques années, tous les éléments, c'est pas un reproche, c'est peut-être un constat. Il y a un syndicat mixte à 75 qui existe, qui a fait la promotion des zones d'activité. Vous avez toutes les zones d'activité, notamment sur Romont, qui ont été faites et réalisées avec les syndicats mixtes à 75. Et ils ne se réunissaient pas simplement, comme vous le dites, injustement, et à tort, pour... non, je pense qu'il faut respecter les élus qui ont fait. Oui, bien sûr. Il ne faut pas penser que les élus se retrouvent simplement pour... Sur certains sujets, Voilà. Alors, en tout cas, moi, je m'inscris en faux, et je pense que sur le territoire de la commune de Marvejols, toutes les zones d'activité ont été menées sous deux conditions. Il y avait la compétence exclusive à l'époque de la commune de Marvejols sur les zones d'activité économique, Sainte-Catherine et autres. Et il y avait aussi, la communauté de communes qui a pris en charge à l'heure actuelle, donc, l'action économique et l'aménagement des zones d'activité. Ça a permis de faire une zone agroalimentaire sur la commune d'Entrenas, où à l'heure actuelle vous avez des emplois et des activités avec un abattoir neuf. Vous avez un atelier de découpe qui va ouvrir début avril. Ce sont des emplois préservés, ce sont des activités existantes et un soutien à la filière viande. Et ça, c'est important. Après, sur la zone d'activité Sainte-Catherine et par extension celle qui est sous la communauté de communes, ce sont des zones d'activité et des lots qui ont été effectivement mis à disposition d'entrepreneurs. Ces entrepreneurs existent, ont modernisé leurs installations. Certains ont même fait de nouveaux investissements et on ne peut que se réjouir parce que, encore une fois, c'est grâce à eux qu'on a de l'activité économique sur Marvejols. Au niveau des entreprises, c'est eux qui créent les emplois. Après, la problématique du commerce en centre-ville, et ça tout le monde le sait, la problématique du commerce en centre-ville, elle tient à deux choses aujourd'hui. Elle tient d'abord à la transformation des habitudes du consommateur, que vous êtes, que nous sommes tous.
Lesquels consommateurs ont la tendance, effectivement, selon les promotions de la CCI et de Lozère, ou même des commerçants de Marvejols, de se réunir, de dire on achète local, mais vous en avez beaucoup d'autres qui, aujourd'hui, partent à l'extérieur, et je ne parle pas des achats par Internet et des achats en ligne. Ça, c'est une réalité. Première réalité. Deuxièmement, le Monsieur mode... Rougeon, vous avez atteint, vous dépassez votre temps. Là. On est à 11 minutes. Donc je on va suite et après, sur le projet, sur l'action économique. Et le deuxième point sur l'action économique, c'est que les modes de distribution des activités ont aussi changé. voilà. Monsieur Loupias, le centre-ville, la 75, les populations. Alors les populations, justement. On vous a vu tout à l'heure réagir fortement au propos de Monsieur Pentenet. Voilà. Je trouvais que les propos de M. Pentenet étaient relativement lisses. Et en fait, il avançait un peu masqué. Dès qu'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'on revient sur les thèmes. J'ai plein d'amis marocains. Sur les thèmes. Je ne vais pas parler de marocain du tout. Ah, on s'aperçoit qu'on arrive très rapidement sur les problèmes d'immigration. M. Pentenet, quand on distribue des tracts comme ça, danger islamiste à Marvejols, je trouve que c'est irresponsable. Et c'est dans la droite ligne de ce que fait le Front National d'ailleurs. Et je ne savais pas aussi que Marine Le Pen était candidate à Marvejols dans le canton. Bon, mais en fait, apparemment, elle est là sur le... C'est un tract général. Nous n'avons pas commencé à la 1 300 000 immigrés. Sans ces immigrés-là, la France ne serait pas la 6e puissance mondiale. D'autant que les immigrés occupent des emplois que, hélas, les Français ne veulent plus occuper, mais pas que. Si nous n'avions pas les immigrés en Lozère dans le secteur de la santé, je ne sais pas qui nous soignerait et qui nous opérerait. Donc je crois qu'il faut arrêter ce discours de haine et je pense qu'il faut que les auditeurs voient derrière votre aspect lissé ce qui se cache comme politique. Alors, la 75, population, etc. La 75, oui, des enclavements intéressants. Est-ce qu'elle a apporté quelque chose au niveau économique? La réalité prouve le contraire, je crois. Parce que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas l'infrastructure qui va développer la superstructure, etc. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à nos politiques nationales. Relancer l'activité, comment on va le faire? Comment une collectivité locale peut le faire? Ben, elle a besoin de subsides, elle a besoin d'aide. Et on sait tous que ce qui est prévu aujourd'hui, c'est, encore une fois, 11 milliards de moins d'ici 2017 qui seront donnés aux collectivités territoriales. 3,7 milliards par an. Et pour un département comme le nôtre, budget 135 400 000, je crois, du département. Ça va faire 1,3 million de moins, plus la baisse de la péréquation, je crois que c'est 7,7 millions, ça veut dire 9 millions de moins. Alors relancer l'activité dans ces conditions, je ne vois pas comment on va faire. D'autant qu'on le sait, les collectivités locales réalisent 70% de l'investissement public. Qu'un euro investi par les collectivités locales, c'est 1,5 € injecté dans l'activité économique. Voilà, ça, ce sont des choses concrètes et qui dépassent le problème de la 75 ou du reste. Et qu'est-ce qui va être touché en premier? Pour être encore plus concret, ben, c'est encore une fois le secteur du bâtiment et le secteur des travaux publics où les collectivités interviennent sérieusement. Et ces secteurs qui sont déjà fragilisés vont l'être encore plus. La SOCA, par exemple, a fermé à Marvejols. Voilà, donc je crois que ça permet de venir, si vous voulez, si je peux garder la parole, sur les véritables enjeux de cette élection. Le premier, c'est est-ce qu'on résiste ou pas à la politique d'austérité qui est menée aujourd'hui? Est-ce qu'on va proposer une politique progressiste alternative à cette politique-là? C'est un des enjeux. Le deuxième enjeu, c'est la réforme territoriale, on en a parlé. On pourrait en dire beaucoup plus. Et le troisième enjeu, c'est la politique départementale. Est-ce qu'on se contente de cette politique-là? Est-ce qu'on va en changer? La droite gère le pays depuis l'origine. On sent la fatigue un peu, M. Rougeon, on sent un peu d'immobilisme, et puis peut-être un manque de projet, et quand on est aux manettes depuis très longtemps, et avec tous les pouvoirs, il y a des habitudes qui se créent, des mauvaises souvent, avec un peu de clientélisme, et puis surtout, je pense qu'une forme d'immobilisme qui empêche toute innovation, et surtout qui, comment dirais-je, ne permet pas une révolte ambitieuse au sort qui est réservé aux zones rurales. Et c'est ce que nous essayons de proposer avec notre démarche dynamique, écologique et solidaire de la Lozère-JT. Monsieur Durand, le centre-ville, la 75 et les projets. La 75, il vous reste 2 minutes. À mon avis, est
une opportunité qui n'a pas été suffisamment exploitée, bien qu'il y ait le syndicat mixte. Je pense qu'on doit utiliser beaucoup plus la 75 qui permet de désenclaver notre zone rurale, de manière à se rendre attractif pour les entreprises. Bien évidemment, c'est associé à la fibre optique ou au réseau cellulaire, parce que pour attirer maintenant, on doit en passer par là. C'est tout un programme pour le futur conseil départemental. Je pense qu'on souffre beaucoup de communication. Il y a une carence, voire un défaut de communication du département vers l'extérieur. On a un département, la Lozère, qui a des atouts touristiques et on peut attirer. Il faut peut-être créer des zones franches, avoir du foncier à très bas prix pour les entreprises, puisque attirer, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'entreprises qui vont s'installer dans l'Aveyron en limitrophe Lozère, parce qu'on leur propose des terrains peu chers, et c'est un peu dommage qu'on rate ces opportunités. Il est grand temps qu'on réagisse. Quant au centre-ville de Marvejols, c'est certain que la population de Marvejols a baissé, qu'il y a une paupérisation du centre-ville, que la crise n'a pas épargné notre commune, qu'il y a eu des investissements qui ont endetté la commune, bien évidemment, force est de le constater. Mais ce n'est pas inexorable. Je crois que Marvejols s'inscrit dans le nouveau plan de revitalisation. La difficulté sera pour elle d'amener les 20% de financement qui complètent les 80% de subvention. Il y a eu ce tract là sur le péril islamiste auquel on a fait allusion. Comment vous réagissez? Je pense, à Marvejols, je pense qu'on n'est pas dans un climat d'insécurité. Je crois qu'il ne faut pas stigmatiser. Il y a certainement quelques incivilités, mais comme dans tous les villages et toutes les villes. Mais je ne veux pas stigmatiser ce type de problème. Je crois que soit on se sent marvejolais, on habite à Marvejols, on travaille à Marvejols et on est marvejolais, et puis c'est ce qui peut permettre à la ville d'avancer. Voilà. Je voudrais juste préciser que ce tract n'a pas été distribué sur toute la ville de Marvejols, mais dans des zones ciblées. J'en dirai pas plus. Alors, M. Patonnet, vous avez beaucoup de retard en ce qui vous concerne. Vous êtes à 5 minutes. Alors, ce tract islamiste, est-ce que vous nous en parlez un petit peu? Enfin, islamiste. Vous dites le péril islamiste à Marvejols. Alors, mais c'est un tract national qui a été distribué un peu à Marvejols, c'est tout. Il ne faut pas non plus mettre l'accent là-dessus. C'est tout à fait normal. Nous représentons une sensibilité qui est française, avec des étrangers acceptés quand ils sont intégrés et assimilés, et l'arrêt de l'immigration. On ne va pas se cacher, nous on est pour ça. On dit que ça a été distribué dans des quartiers ciblés. Je ne sais pas du tout. Alors je suis dans un quartier ciblé, puisque je lis dans mon bateau. Moi aussi. Donc ils ont ciblé là. Et je tiens à vous dire, puisqu'il n'y a pas de danger à Marvejols, mais vous savez, dans la Seine-Saint-Denis, il n'y en avait pas non plus il y a 50 ans. Hein. Et gérer, c'est prévoir. Et prévoir en avertissant de ce qui peut se passer dans le futur. Vous avez les chrétiens d'Orient qui seront massacrés au Moyen-Orient. Rien ne dit qu'un jour, je ne le souhaite pas, mais il peut arriver que, et vous avez vu un musée du mémorial du débarquement qui a reporté son exposition sur les caricatures. Et donc c'est déjà les islamistes qui ont gagné, puisqu'on recule. Alors vous estimez que la nouvelle génération de jeunes issus de l'immigration génère de la délinquance sur Marvejols? Il est évident que il y a comme partout, il y a des Français aussi, hein, mais il faut dire que le trafic de drogue et le reste, ça n'aide pas, et le chômage, ça n'aide pas l'intégration. Hein, et nous, ce qu'on veut, c'est intégrer et assimiler ceux qui sont sur le territoire, mais pas en prendre d'autres, puisque la France n'a pas les moyens. Vous n'avez pas de travail,
et vous n'avez plus d'argent. Et quand moi je suis pour la défense de tous les services publics, en particulier en Lozère, parce que c'est une partie importante de notre économie, y compris le chemin de fer, parce qu'il est évident que la Lozère est isolée et que pour les industries, il est important d'avoir des nœuds de communication rapides et importants. Et je peux vous dire que le chemin de fer, moi je l'utilisais quand il y avait l'Aubrac de nuit pour aller sur Paris. C'était très très bien, on arrivait reposé. Maintenant qu'il n'y a plus ça, moi j'ai vu des clients qui ne venaient pas en Lozère parce que ça les embêtait de faire 5 heures ou 6 heures de voiture. Et la liaison ferroviaire elle-même est menacée. Oui, mais il faut la garder, justement, il faut se battre pour la garder. Et la développer si possible. Parce que je suppose qu'en discutant avec la SNCF, il y a des moyens de faire passer plus de trains sur cette ligne qu'ils n'en passent actuellement. Avec le recours au fret, par exemple. Exactement. Monsieur Moulis, il vous reste 2 minutes, on n'a pas trop développé avec vous les projets, la dynamique donc de ce bassin. On raisonne un peu Marvejols, mais c'est le canton. Hein. Je voulais juste faire un point quand même sur le bilan, parce qu'on est dans une élection, donc quand il y a une élection, les électeurs se prononcent aussi sur une majorité sortante. Donc aujourd'hui, c'est le bilan décevant de cette majorité. Quelques chiffres qui devraient parler quand même. Hier est sortie une enquête très fouillée, très explicite, très claire sur BFM Business, qui classe la Lozère en 52e position sur 96 pour la gestion financière de ce département. On est quasiment dernier sur les dépenses de fonctionnement, 92 sur 96. On a une dette par habitant de 521 €. Nous sommes 50e. On a des impôts locaux de 354 € par habitant. On est 68e. On est quasiment dernier pour la création d'activités. On a fait reculer le tourisme. On a perdu le leadership. Donc aujourd'hui, c'est un flop, cette majorité. Elle a beau dire qu'elle est ambitieuse, elle n'a pas réussi à redresser le département. On voit même en plus, hélas pour nous, le chômage a augmenté dans ce département d'une année sur l'autre de plus 11%. Donc je voulais juste dire ça. Et après les projets, j'en dirais très peu de choses, parce que je pense que ce n'est pas la peine de sortir un catalogue d'actions. Nous, on travaille sur 5 actions, 5 engagements qu'on prend et qu'on portera. L'un, la jeunesse. Nous sommes la seule liste à avoir une jeune femme de 20 ans. On a oublié la jeunesse. Nous, on l'a prise, parce qu'on pense qu'elle apportera des solutions. Elle est investie, impliquée. La jeunesse, c'est l'avenir de ce département. Si elle ne s'implique pas, la jeunesse, en Lozère, ça ne passera pas. Le tourisme, il faut qu'on sorte de cette interrogation. Qu'est-ce qu'on veut faire de la Lozère? Une destination touristique, sur quoi? Basée sur quoi? Le terroir, sur l'authenticité, c'est ça l'avenir. Aujourd'hui, toutes les études démontrent que les gens viennent dépenser de l'argent là où il y a ses ressources. Alors après, derrière, il y aura le désenclavement numérique, des choses ont été faites, il faut le saluer. Mais ça reste un effet insuffisant, parce que aujourd'hui, quand les personnes viennent dépenser dans des endroits reculés, il faut qu'elles aient accès à leur 4G, à leur très haut débit, parce que c'est souvent des chefs d'entreprise qui continuent à travailler. Donc on veut travailler le soutien à l'entreprise, avec des subventions européennes, et puis après terminer par tout ce qui est, Seigneur, voilà notre projet. Mais surtout, je dirais, sortons de la spirale aujourd'hui de l'échec, parce que je considère qu'aujourd'hui, ces chiffres qui font très mal, et tout un chacun pourra les vérifier sur les sites de BFM Business, sont décevants. Voilà, je dirais décevants. Vous savez quand même que les dotations d'État baissent et que la répartition des fonds de péréquation n'est pas du tout favorable actuellement à la Lozère. Alors la marge du département devient de plus en plus limitée, oui, quel que soit l'équipe en place. On va pas dire que, quand même, que c'est lié à la population de la Lozère, parce qu'on entend ça comme un argument maintenant. Parce qu'on n'est pas assez nombreux, on souffre. Ah ben c'est le propre des ratios. C'est le propre des ratios. Mais aujourd'hui, l'objectif des élus, c'est de faire attirer, de faire venir du monde. Et aujourd'hui, la population lozérienne, sur la mandature de M. Courtier, a perdu des habitants. Monsieur Pintenet, pour être à égalité totale de temps, il vous reste 1 minute avant la conclusion. 1 minute. Bien. Donc il y a aussi pour le développement de la Lozère, c'est de soutenir l'agriculture. C'est l'agriculture qui entretient les paysages, et ces paysages qui sont là pour ressourcer les citoyens des villes, il ne faut pas les oublier. Les agriculteurs sont très importants en Lozère. Alors maintenant, il y a peut-être à développer autour de cette agriculture, c'est une industrie agroalimentaire, plus forte qu'elle n'est actuellement. Ça, c'est des pistes à chercher. On conclut, Jacques? Et donc, je voulais rajouter aussi, c'est pourquoi garder qu'il faut que le département ait l'apprentissage, parce que c'est pour le remplacement et la reprise d'activité des artisans et des commerçants.
C'est important, parce que sinon on n'aura plus rien. Dans 20 ans, on n'aura plus rien en Lozère. C'est comme aux jeunes, évidemment, il est important, mais il est important aussi de les garder en Lozère. Parce que si la Lozère a eu un chômage aussi bas depuis des années, bien qu'il part un peu maintenant, c'est parce que les jeunes partaient. C'est pas parce qu'il y avait du travail en Lozère. C'est le départ des jeunes, ce qui était dramatique. Nous arrivons au terme de cette rencontre. Chacun dispose d'une minute pour conclure, M. Mouly. Parce qu'on entend des chiffres très bas, annonçant 50% de participation, c'est bien trop bas. J'espère qu'en Lozère, voilà, les Lozériens sont des fidèles devant les urnes, j'espère qu'ils seront fidèles au vote. Je dirais aussi que c'est un vote un peu particulier parce que sur le canton, nous sommes 5 listes. Ça veut dire que ça va rendre la situation très difficile. Il y aura très peu de triangulaires dans ce genre de scrutin, avec la barre à 12,5% des inscrits pour figurer au deuxième tour, donc on arrivera à des duels. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à un duel classique, à savoir droite-gauche. Donc je demande simplement aux gens de réfléchir et de voter utile, parce qu'il en va de l'avenir de ce département. Monsieur Roujon, arrive le moment de la conclusion. Oui, donc juste avant de conclure, une petite observation sur M. Mouly qui disait que la jeunesse était sa priorité. Je pense que personne n'a le monopole de la jeunesse, d'autant plus qu'une, en plus elle n'est pas sur le canton de Marvejols, donc je pense qu'il faut quand même... C'est pas important ça. C'est pas important, mais c'est significatif aussi de la démarche. Oui, mais c'est le secteur. Sur le sens de cette élection, je pense qu'on est tous convaincus de la nécessité de ce lien de proximité qu'est le département. Première chose. Deuxième chose, on est tous, mais certains un peu moins que d'autres, dans un état d'esprit où on est positif lorsqu'on parle de la Lozère. Quand on arrive depuis pas en Lozère, ou qu'on est depuis pas en Lozère, et qu'effectivement on peut constater, c'est la liberté de chacun, que ce qui a été fait n'est pas suffisamment bien, je pense qu'il faut quand même être plus pondéré. Sur les priorités, il y en a 3. Aujourd'hui, c'est l'action économique pure et dure, dans tous les sens du terme, c'est le cadre de vie. Et puis le dernier point qui est important, c'est la relation avec les communes et l'intercommunalité, parce que c'est demain, avec les communes, que nous pourrons faire un cadre de vie agréable pour tous les Lozériens et les Lozériennes. Monsieur Pantonnet, c'est à vous de conclure. Eh bien, écoutez, je suis tout à fait en désaccord avec ce qui vient d'être dit, parce que nous sommes contre les intercommunalités qui sont dépensières et qui, d'autre part, rien n'empêche les communes de s'entendre entre eux pour assurer en commun des services, sans avoir cette strate supplémentaire qui alourdissent encore. Hein. Et ces intercommunalités, d'ailleurs c'est le but des projets actuels, c'est de les faire grossir, de rallier, de faire des intercommunalités d'intercommunalités, et ça fera disparaître le département. Monsieur le 1er avril, fin des quotas laitiers. Ça prépare des catastrophes pour les petites exploitations laitières lozériennes. Il faudrait développer, mais je n'ai pas le temps. Si on ne revoit pas non plus la politique agricole commune et entre autres les critères d'attribution des subventions, les petites exploitations aussi sont mortes. Alors, conclusion. Moi, je voudrais encore une fois m'adresser solennellement, j'ai envie de dire, à tous ceux qui ont envie de se tourner vers le Front National. Ils se trompent de colère. Ce parti qui distille la haine, on l'a vu tout à l'heure, l'exclusion ne peut pas apporter quoi que ce soit au niveau du vivre ensemble et au niveau de l'émancipation de la société et de ses individus. J'invite les électeurs qui sont tournés vers ce vote-là d'aller simplement voir ce qui se passe dans les municipalités qui sont gérées par le Front National. Ils vont y voir des cantines discriminatoires, la culture qu'on veut mettre aux ordres. Ils vont voir, par exemple, à Beaucaire, la maison pour tous qu'on ferme, donc plus de soutien scolaire. Ils vont voir à Béziers une sécurité armée, etc., etc. Et enfin, m'adresser à ceux qui ont envie de changer les choses dans ce pays. S'opposer à la politique d'austérité de ce gouvernement et proposer une alternative. 2, s'opposer à la réforme territoriale. Je ne sais pas qu'on soit opposé à des regroupements de communes, c'est l'avenir, mais à condition que ce soit fait sur des bases volontaires. Et enfin, éventuellement, écoutez, nouvelle équipe pour le département, peut-être que la Lozère nous aérerait un peu plus. Permettez-moi. Un mot. Je vous jure que c'est un mot, regardez. C'est une citation du pape François, qui montre les possibilités de rassemblement qu'il y a et comment on peut aller au-delà de ce que nous avons fait sur ce département. Je le cite.
le chômage des jeunes, le travail informel et le manque de droits des travailleurs ne sont pas inévitables. Ils résultent d'une option sociale antérieure, d'un système économique qui place le profit au-dessus de l'homme. Si le profit est économique, le mettre au-dessus de l'humanité ou au-dessus de l'homme, c'est l'effet d'une culture du déchet qui considère l'être humain en lui-même comme un bien de consommation qui peut être utilisé et ensuite jeté. Avec le pape, moi je dis non à la finance et oui à l'humain. Monsieur Durand, vous êtes le dernier à conclure. Oui, simplement, je crois qu'on a tous dressé un constat évident de la situation actuelle. Maintenant, si on est candidat, c'est qu'on est résolument tourné vers l'avenir. Donc je pense qu'il faut être très vigilant, soutenir les points forts de notre département, l'agriculture, le médico-social, le tourisme, le développer, rendre notre département, notre canton plus attractif. Et bien évidemment, penser à la jeunesse, les aider, leur donner envie de rester en Lozère ou d'y revenir, en développant un tissu économique qui leur permette d'exercer leurs compétences sur notre département et surtout rester attractif et développer la démographie de la Lozère. Un élu dernièrement a annoncé 100 000 habitants en 2017. Je pense que le challenge ne sera pas relevé et c'est notre grosse difficulté. Il faut impérativement qu'on communique. Je crois que nos meilleurs ambassadeurs sont les agriculteurs et avec le salon de l'agriculture et tous les événements. Et je crois qu'on peut les remercier de nous représenter aussi bien. Et espérons un très bon avenir à notre canton et à notre département qui reste une identité forte. Ainsi se termine cette rencontre en ce qui concerne le canton de Marvejols. Merci à Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Eau Vive, qui a animé ce débat en compagnie de Jean-Marc Gély, journaliste à la Lozère Nouvelle. Réalisation technique et signature technique Jean-François Clavel. Merci également à Patrick Biancone, journaliste à la Lozère Nouvelle, qui a mis donc cette rencontre en image. Et cette rencontre sera disponible sur le site de la Lozère Nouvelle à partir de demain à l'adresse suivante 48 Info. Merci messieurs.